Hello tout le monde, aujourd'hui on va faire un petit tour d'horizon des solutions qu'on a pour Vibe coder. J'ai beaucoup d'amis qui me demandent, j'ai envie de me faire mon petit site, mon application, et c'est vrai que souvent je les oriente vers des solutions différentes selon leur niveau de compétence. Et aujourd'hui on va faire un petit point sur les différentes solutions qu'on a pour créer un site ou une application. C'est vrai que tous les jours avec l'IA qui explose, on a de nouvelles utilités, de nouveaux éditeurs qui sortent chaque jour, et on va essayer de faire un petit récap simple de comment créer son application. Je vais découper ça en plusieurs catégories et on va voir tout ce que vous avez à votre dispo pour créer vos sites et vos apps. Et à la fin de cette vidéo, vous allez mettre votre site en ligne très rapidement. Alors, on va commencer par les solutions populaires que je n'utilise pas personnellement, mais qui sont très cool si vous voulez pas vous casser la tête et que vous êtes débutant. C'est Bolt et Lovable qui sont un peu dans la même catégorie. En gros, on va pouvoir taper du texte et il va nous générer un petit site super joli. Vous allez pouvoir le mettre en ligne en un clic. C'est une solution vraiment no code, rien du tout. Vous allez pouvoir voir le code à côté, mais voilà, c'est vraiment du chat. On échange avec lui, il vous crée votre application, il vous facilite la totale et c'est très recommandé pour vous si vous voulez pas vous prendre la tête. Moi, vraiment, comme je suis développeur, je préfère avoir un peu plus la main sur mon code et c'est des solutions que je vais pas tellement utiliser, à part quand j'ai un besoin rapide de tester un petit site internet, je l'utilise pour voilà, avoir une petite démo en ligne plutôt rapidement. Donc c'est Bolt et Lovable qui sont des solutions de no-code pour créer des sites. Donc c'est gratuit au départ quand vous l'utilisez. Après, il y a un abonnement à 25 dollars. C'est ça que j'aime pas trop dans ces solutions, c'est que vous retrouvez vite à payer, vous atteignez le quota et rapidement vous avez des problèmes. Il faut sortir la carte bleue. Donc c'est les premiers, c'est vraiment les solutions en ligne de création de code que je n'utilise pas personnellement. On passe ensuite à la deuxième catégorie qui est les modèles de données type ChatGPT, Claude ou autres. Alors, je vois plein d'amis faire ça et c'est assez drôle. En fait, du coup, ils utilisent directement ChatGPT pour lui demander de faire un site internet. Donc, en lui posant la question, tu peux me faire un petit site web qui vante les mérites de ma chaîne YouTube. Et donc avec ça, on va pouvoir discuter, il va nous fournir du code, nous donner toutes les informations dont on a besoin. C'est très cool, pareil, si vous êtes débutant, c'est vrai que c'est un bon point d'entrée quand on veut commencer à développer. Il va tout de suite nous donner des informations, nous fournir un composant à pouvoir utiliser. C'est assez drôle parce que j'ai des amis à moi qui m'envoient des bouts de code comme ça en JavaScript, TypeScript, ils me disent il est bien mon site, qu'est-ce que t'en penses? Et en fait, ils savent pas qu'il faut démarrer un serveur. Après, si vous parlez un peu à ChatGPT, il va vous l'expliquer. Mais du coup, c'est toutes les solutions dans le logiciel ChatGPT ou Claude, donc le software sur Mac, qui va pouvoir vous permettre de coder et rapidement avoir un petit site qui marche. Donc là, il faut que je lui demande comment lancer ce site-là. Là, il me propose un aperçu dans Canva, j'ai jamais testé. Voilà, c'est très cool, il m'a fait déjà un petit aperçu. Donc c'est le deuxième point d'entrée, un petit peu moins friendly que Bolt et Lovable, parce que du coup, il va falloir déployer vous-même ou lui demander comment faire. Mais déjà, voilà, on commence à être un peu plus dans, il vous génère du code, vous pouvez le relire, vous pouvez le comprendre et discuter avec lui. Donc je trouve que c'est l'intermédiaire. Et donc là, j'ai parlé de ChatGPT, mais du coup, toutes les autres, Mistral, Claude, font la même chose dans la création. Donc ça, c'était pour les softwares qui font du coup de la génération de code. Et on va passer à la troisième catégorie, qui est les éditeurs de code. Donc les éditeurs de code, là on est dans la catégorie, on descend de plus en plus profond pour les personnes qui ne sont pas dev pour l'utilisation. Donc en fait les éditeurs de code, c'est ce qu'on utilise nous développeurs depuis très longtemps et au fur et à mesure de l'évolution de l'IA, ils ont intégré l'IA dans l'éditeur de code. Et donc en fait, un éditeur de code, nous, on va pouvoir lire nos fichiers, écrire du code dessus. Et pratiquement tout le monde, donc là je vous montre le plus gros qui est Visual Studio Code, qui permet d'écrire du code pour créer des sites internet, et Cursor, qui est une alternative qui est arrivée récemment, qui a mis vraiment l'IA au centre du code, qui vont vous permettre rapidement de générer du code et des sites. Donc voilà, c'est beaucoup moins friendly que Bolt, que ChatGPT, mais grâce à ça, voilà, si je vous montre, donc là j'ai ouvert Visual Studio Code. Et maintenant, c'est nouveau. J'ai une fenêtre chat ici qui va me permettre de parler à l'IA et je peux lui demander la même chose. Crée-moi une page web pour booster ma chaîne YouTube.
Et donc, en fait, là, il va me demander ma clé API. Donc, c'est pour ça que c'est plus compliqué que les autres parce que dans les autres, on a juste à créer un compte et c'est parti. Là, il y a de la configuration à faire. C'est pas très compliqué, mais ça peut rebuter certaines personnes qui veulent un site très rapide et mettre en place ça. Mais vous allez avoir beaucoup plus de contrôle avec ça sur le code qui va être produit. Vous allez pouvoir le relire plus facilement. Il y aura une structure de fichier. Vous allez vraiment avoir le code au centre de votre projet et ça va vous permettre rapidement d'avoir des prototypes sur vos sites. Moi, c'est vrai que j'utilise un peu plus Cursor pour mes projets. Il y a du coup toujours sur ces éditeurs de code le mode agent. En fait, ce que les éditeurs de code commencent de plus en plus à pousser, c'est qu'on voit de moins en moins la partie de droite ici, où il y a mes fichiers, mes dossiers et tout ce qui contient mon code. Et ils essayent de mettre de plus en plus en avant la vue agent, en essayant de nous dire que vous allez commencer de moins en moins à regarder le code parce que l'agent va tout faire à votre place. Et donc pareil pour ces deux outils, il faut vous créer un compte et après vous avez une vingtaine de dollars de crédit gratuit pour tester. Donc ça c'est vraiment des outils à mi-chemin entre le code et enfin c'est du code moi que j'utilise au quotidien et que j'aime beaucoup. Donc ça c'était la troisième catégorie, les éditeurs de code et on va passer à la dernière catégorie qui sont les agents dans le terminal et c'est ceux que j'utilise le plus parce que pour moi c'est vraiment la révolution dans le code. Les derniers outils dont je vous parlais, ce sont les agents dans le terminal. Donc c'est plutôt ça 6 mois, 1 an. En fait, ils sont partis d'un postulat assez simple, c'est que maintenant les agents IA sont assez, même très forts pour créer et générer du code et qu'on n'a vraiment plus tellement besoin de voir nos fichiers, d'avoir la vue Explorer et qu'on peut tout faire, du coup, tout piloter via un terminal. Ça a beaucoup d'avantages parce que c'est pas un logiciel et vu que ça se lance dans le terminal, on peut le lancer n'importe où. On peut, depuis notre mobile, se connecter à un serveur et le lancer dans le terminal et coder. Donc les deux plus gros acteurs du marché, c'est OpenCode et Claude Code. Donc Claude Code qui est la suite de Claude. Ils ont fait une version Claude Code. Et comment ça marche en fait? En installant une petite commande, on va pouvoir démarrer Claude Code de notre terminal. Et donc là, j'ai lancé mon terminal juste à taper Claude ici. Et en fait, là, il va accéder à mon dossier et il va pouvoir exécuter plein de choses pour moi et créer des sites internet. C'est ça qui est fou. C'est que ici, je lui demande tu peux me créer une petite page web pour vanter ma chaîne YouTube et je lance du coup le prompt. Je vais le laisser tourner et il va me proposer quelque chose, me démarrer une instance, un serveur et lancer mon petit site. Donc là, ce qui est cool, c'est que en fait, on peut, c'est pas un abonnement récurrent. Par exemple, Lovable, on est obligé de payer 25 dollars tous les mois pour que notre site reste en ligne. Alors que là, en fait, on va payer potentiellement un abonnement parce que quand on demande du code, il y a du quota. Et une fois que notre site est prêt, on va pouvoir le mettre en ligne. Il va nous guider pas à pas pour le mettre en ligne. Donc là, je vais juste répondre à des questions. C'est très très assisté et très guidé. Vidéo de présentation intégrée, statistiques de la chaîne. Il me demande qu'est-ce que je veux mettre sur mon site web. Donc c'est ça qui est cool. Moderne et minimaliste. C'est parti. Donc il m'a demandé un peu ce que je voulais faire. J'ai répondu aux questions. Et là, il va générer mon site. Assez simplement, donc voilà, je l'utilise beaucoup. Moi, c'est la solution que je vous recommande, les éditeurs dans le terminal, parce que ça permet d'être beaucoup plus flexible et nomade dans la création. Ça m'est arrivé depuis mon téléphone récemment de lancer Claude Code et de lui demander de faire une petite modification sur mon site internet. Avant, je ne pouvais pas faire ça. Pour moi, c'était toujours quelque chose que je rêvais de pouvoir coder sur mon mobile. Et là, grâce à ces outils-là, on peut le faire. Voilà, c'est quelque chose de fou. Donc là, c'est parti. Il m'a créé une page. Je vais autoriser le terminal à lancer ma page. Donc il l'a appelé YouTube Landing. On va regarder un peu ce qu'il nous a produit. Donc là, c'est parti. Ouvre-moi la page. Donc je lui demande, il a été très très rapide à me créer la page. Donc là, il me demande de l'ouvrir, c'est parti. Je vais vérifier si ça marche. Ma chaîne YouTube, statistiques de la chaîne. Et il m'a généré un petit truc plutôt cool. Et après, je peux lui demander comment le déployer. Donc voilà pour la présentation un peu des différents outils qu'on a en ce moment sur le marché. Il y a 4 grandes familles, peut-être il y en aura une 5e qui va être de générer du code par la pensée dans pas longtemps. Ça ne me choquerait pas, vu à la vitesse à laquelle on va, mais en tout cas voilà un peu l'état de l'art, on va dire, des différentes solutions qui permettent de coder. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié une solution, si vous voulez qu'on approfondisse un des cas.
pour mettre en place un projet en utilisant une des solutions IA. Ça me ferait plaisir, je lis vos commentaires et n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la vidéo. À bientôt, ciao!